Eh bien, une vision sans action reste un rêve. Agir sans vision est un passe-temps, mais une vision avec de l'action peut véritablement changer ton monde. Je reçois pour vous ce matin un invité plus que spécial dans le cadre du 4e épisode de votre émission adorée que moi j'ai baptisé Les Héros sur Yakro Easy TV. Yakro Easy TV qui est la chaîne sur les réseaux sociaux, sur YouTube et partout. Donc une web TV qui vous sert tout ce que vous voulez. Alors c'est ici dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Mermoz, vraiment, je t'assure que ces temps-ci, mes affaires marchent. Ah bon, hein? Ah, ouais. Quoi? Ça marche. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Ah là, j'ai eu recours à une agence là, une structure qui m'a vraiment aidé, qui m'a... Ah bon, hein? Vraiment. Ah vraiment, félicitations, hein? Ah ouais, ça c'est bien ça. Merci beaucoup. Bonne nouvelle. Mais yo, Priva! Je t'ai oublié un peu. Bonjour. On est arrivé? On est arrivé. Ah, ça fait plus longtemps qu'on t'attend, hein? Mais tu as quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être que il y a une go qui est fort mais qui n'est pas amoureux chez toi. On sait jamais, nous les filles là, on est bizarres. Vous êtes Oh les gars, arrêtez-moi votre truc là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va, tu as quoi? Là. On t'avait dit que j'étais dans une structure là. Oui. Donc, hier le directeur m'a nommé en tant que responsable marketing et commercialisation. Mais ça c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle comment? Je suis chargé à faire la promotion de la structure pour plus de notoriété. Actuellement, je fais quoi? Ok, donc ton problème concrètement c'est quoi? Comment faire pour faire connaître la structure où je suis? Parce que c'est ça ma mission. Aïe! Oh! Yedio, c'est à cause de ça, ta mine est serrée, tu es trop sérieux comme ça. Je te parlais tout à l'heure de mon affaire qui marchait beaucoup là. Oui, c'est ça. J'ai eu recours à une nouvelle chaîne locale, Ah une bon? web TV, ici à Yamoussoukro. Yamoussoukro ici. Je sais pas, vous êtes dans Tout est Yamoussoukro. difficile là. Vous êtes dans Yamoussoukro là, vous logez ici, vous habitez ici, je sais pas, vous faites tout ici. Mais vous n'êtes au parfum d'aucune bonne nouvelle. Ouais. Ça c'est une bonne nouvelle, hein? Yakro Easy TV, faut te rendre là-bas. Yakro quoi? Je dis, restez connectés sur Yakro Easy TV, hein? Car Avec Yakro Easy TV, la vie devient si simple. Amis jeunes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode. Mon invité du jour a particulièrement marqué son époque grâce à son titre de professeur de philosophie car il a notamment enseigné au lycée classique d'Abidjan. Il est en effet diplômé de l'école normale supérieure ENS, option philosophie, également diplômé de l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication et actuellement directeur administratif de Sika University, une université américaine privée ici à Yamoussoukro. Monsieur Alfred Titi est avec nous. Monsieur Titi, bonjour. Bonjour. Réel plaisir de vous avoir ici sur notre beau plateau. Merci. Alors, l'émission Les Héros a pour objectif d'aider les jeunes au travers de tous ceux que nous recevons ici sur notre plateau, qui vont inspirer tous ces jeunes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, un peu partout. Et donc, on vous connaît en tant que un franco-ivoirien. Vous êtes ivoirien, mais naturalisé français. Alors, avec tous les titres que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à quand même reconnaître vos origines? Parce que Titi n'est pas français. Merci beaucoup. C'est une question qui me touche parce qu'on me la pose souvent. Je pars du principe qu'on peut être naturalisé ici ou ailleurs, mais le principal c'est d'être soi-même. Donc c'est un état de fait d'être naturalisé, mais c'est un autre état de savoir d'où l'on vient. Et ben moi, je suis conscient de ça, parce que c'est toute ma vie, c'est l'histoire de ma vie ça. Je dis toujours que
Je cite en référence ma grand-mère, que je n'ai pas connue longtemps, mais qui me rappelle toujours des pensées, des idées par rapport à la culture traditionnelle d'été. Et puis, je suis très attaché à cette culture et aux choses qui vont avec. Donc, pour moi, ça n'est pas parce que l'on est parti pendant 100 ans ou X temps à l'étranger ou qu'on a été naturalisé qu'on n'est plus de chez soi. Et d'ailleurs, ce que l'on retient quand on vit avec l'étranger, qui vous accepte comme leur frère, ce qu'on retient, c'est qu'ils attendent de vous, non pas de mimer ce qu'ils sont eux, mais d'apporter le plus qu'eux, ils n'ont pas chez eux. Donc, ce que moi je retiens, c'est ça. Pendant les cérémonies, pendant les discussions, pendant les mouvements d'ensemble, aux funérailles, pendant un mariage, pendant les dîners, ce qu'ils attendent de moi, c'est pas, les Français n'attendent pas que je sois français en train de répéter l'histoire des Gaulois. Ce qu'ils attendent de moi en tant que français naturalisé, c'est que j'apporte que j'ai ici, ce que je suis ici avant de partir, avant de devenir français. Donc moi, je reste profondément attaché à ça. Et il y a un ami qui me disait il n'y a pas longtemps, tu es profondément français et tu es profondément ivoirien métis. Voilà, donc c'est une bonne question, mais en même temps, je pense que c'est évident pour moi qu'on n'a pas le droit de s'oublier, parce que s'oublier, c'est oublier ses origines, c'est s'oublier. Et s'oublier à ce moment-là, c'est oublier toute sa vie, toute sa culture, parce qu'on est fondé quelque part. Et c'est ce fondement-là qui fait qu'on évolue. C'est ça. Voilà. Alors, merci. Étant donné que vous êtes assez penché sur tout ce qui concerne les jeunes, voilà, on veut savoir, vous avez eu votre époque et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là. Quelle est la grande différence que vous arrivez à faire au niveau de la jeunesse de l'Antiquité, à votre époque bien sûr, et puis celle d'aujourd'hui? Voilà, s'il y en a vraiment, causes et conséquences aussi. L'Antiquité, le mot me rappelle ma fille qui, en parlant de nous, ou des gens qui ont plus de 25-30 ans, donc parce qu'elle a 16 ans, donc ça me fait sourire. C'est normal. Mais vous savez, les générations ne se ressemblent pas. Les générations passent les unes après les autres, mais elles ne se ressemblent pas. C'est ça. Et il y a toujours, dans la dynamique de l'évolution des générations, un conflit larvé. Les uns qui passent avant ont tendance à croire que ceux qui viennent après font mal, et ceux qui viennent après pensent que ceux qui étaient avant n'ont pas bien fait pour qu'eux ils fassent bien. Donc c'est toujours un conflit. Hein. Aujourd'hui, c'est ce même conflit qu'on vit. On a l'impression que tout va mal aujourd'hui, on est inquiet. C'est vrai que moi je suis inquiet en ce qui me concerne par rapport à l'évolution du monde. Je me pose des questions sur l'évolution des relations internationales, sur des guerres un peu partout, sur le terrorisme. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que les humains n'ont pas... Les humains ont la capacité de se ressaisir. Les humains ont la capacité de se ressaisir. Les êtres humains sont fabuleux de ce côté-là. On ne pourra pas se laisser mourir tous ensemble. Donc, les générations d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des défauts. Il y a plein de défauts. Il y a une perte de vitesse à l'école. Il y a une perte de vitesse dans l'éducation. Il y a comme un conflit de civilisation par rapport à ce qui a été. Donc on s'inquiète, c'est vrai. Il y a comme un laisser-aller par rapport à la valeur des choses et des gens. On a l'impression que les jeunes aujourd'hui sont tous attirés en grande majorité par l'argent facile. Par la facilité, oui. Voilà, par la facilité, par le matu vu, par l'expression tous azimuts. Mais on ne peut pas désespérer de ça quand même. Ce sont des filles et des garçons qui ont la capacité, moi je crois, de changer les choses. Il suffit seulement qu'ils prennent conscience de leur capacité à le faire et ils le feront. Il faut y croire, moi j'y crois. D'abord parce que j'ai été prof de philo, comme vous avez dit, et quand on a été prof, on grandit avec les jeunes gens. Et on pioche les jeunes, on soit tout permis, on soit capable de tout. Très récemment, nous avons appris tout ce qui est comme résultat au niveau des études et tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à apporter à la jeunesse qui nous suit actuellement? Ben oui, c'est effrayant. Moi, c'est honnêtement, de mon parcours de prof ancien, c'est effrayant de voir ça parce que je parle du principe que tous les gamins du monde ont les mêmes valeurs. Tout dépend des circonstances de vie, tout dépend de l'environnement et tout dépend du niveau qu'on leur donne pour les études. Donc c'est un tout en fait. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que tout devienne triché? Parce que c'est surtout ça qui empêche les jeunes d'aller de l'avant par rapport aux études. Il y a trop de tricherie, trop de facilité. Ils ne travaillent pas assez et on voit bien que ça se voit bien dans la rue déjà. C'est ça. Le fondamental dans l'éducation d'un enfant, surtout par l'école, c'est la langue. D'abord la langue.
Après, il y a le comportement qui vient, il y a la richesse qui complète tout ça. Mais ce que je constate, c'est que les gamins, quand on les écoute parler devant les grandes écoles même, ils ne parlent pas français. Ils ne parlent pas bien, ça n'est même pas le façon traditionnel de voir. Ils ont inventé, non mais c'est vrai, ils ont inventé le nouchi, mais c'est bien, hein, le nouchi, ça apporte du plus au français que l'on parle de façon académique. Mais il ne faut pas qu'on confonde les choses. Il y a ce français-là, et puis il y a le français de l'école. Il ne faut pas eux, ils ont tendance à tout confondre. Ça, c'est très grave. Et du coup, ça installe l'esprit de paresse. Parce que quand on se rend compte qu'on ne peut pas aller de l'avant, on finit par croire que ce n'est pas important. Et puis, après, on laisse la place à la paresse. Et tout le monde fait pareil. À quoi ça sert de travailler si dur pour avoir des diplômes si on n'a pas de boulot? Voilà ce qu'ils disent pour la plupart. Parce qu'il y a ce système qui fait croire que l'État peut trouver du travail à tous les gamins. Ce n'est pas possible. Effectivement. Ça n'est pas possible. Donc, il faut faire autrement. Que les enfants arrivent à comprendre que de leurs efforts dépend leur avenir. Donc, il faut qu'eux-mêmes imaginent, il faut qu'ils imaginent un avenir pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait après l'école? Est-ce qu'on crée des entreprises ou est-ce qu'on compte sur l'État pour nous mettre au travail? Voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est l'innovation qui s'impose aujourd'hui. Il faut trouver de nouvelles pistes, de nouvelles idées. Des idées qui vont être transformées en action, en entreprise. Ils peuvent le faire. Sauf que pour faire ça, il faut rêver grand. C'est tout. Il faut rêver grand, il faut être courageux, il faut y aller, quoi. Il faut laisser tomber tout le système de tricher, de facilité. D'accord. Monsieur Titier, à vous entendre, moi déjà, je suis convaincu, voilà, à vous écouter, je suis convaincu que forcément, il y a eu un grand noyau qui a été semé en vous, en ce qui concerne la langue française. Alors, d'où est-ce que cela est né? Comment les choses sont parties au point où aujourd'hui vous arrivez à impressionner? Un enfant devient ce qu'il veut devenir. Un enfant, d'où qu'il vienne, d'un village n'importe où, il devient ce qu'il veut devenir lui-même déjà. Donc c'est un rêve. C'est une aventure, hein, mais c'est une aventure rêvée. Parce que si vous dites, je vais aimer la littérature, parce qu'il y a comédien, vous l'aimez. Vous y arrivez, si vous vous mettez au travail. Et moi, ce qui me concerne, c'est l'influence vient de très très loin. Je crois que ça vient des classes de CE en fait. Et dans ces classes de CE à l'époque, c'était des dictées, mais aussi, c'était surtout des commentaires de textes à partir de lectures, et c'était aussi de la retention à partir des récitations, comme on l'appelait, des poèmes en fait. Et je me souviens d'un poème qui m'a marqué, c'était Le Beau Petit Frère. Voilà. Ça vient là, Le Beau Petit Frère. On disait, le beau petit frère qui nous est venu dort dans sa corbeille, tout rose et tout nu. Puisque tout le monde le prend, pourquoi ne veut-on pas que je le prenne dans mes bras? Là, c'est Madeleine May. Ça veut dire quoi? Que c'était des cassettes audio. Et la cassette audio venait de France. Et l'instituteur qui, lui, nous faisait lire ça, ou réciter ça, nous disait toujours, une langue s'apprend avec son accent. On répète comme la cassette, et on y arrive après beaucoup d'efforts, si vous voulez. Pas parce qu'on veut impressionner les gens, non parce qu'on veut faire bien, pour avoir une bonne note déjà. Après, dans mon cas, si on grandit avec des étrangers, notamment des Français, ça vous arrange. Nous sommes franchement nourris, voilà, moi j'en bénéficie. Nous sommes maintenant à l'étape de questions plus. On donne la latitude à tous ceux qui nous suivent, à nos internautes, de poser une question. C'est parti. Bonjour Monsieur Titier, je me nomme Bi Twakuse Angenon. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous regrettez le plus aujourd'hui et que vous souhaitez que la jeunesse d'aujourd'hui ne retombe pas dans les mêmes erreurs que vous? Pour répondre à cette question, je vais être clair et net. Moi, je n'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Je pense qu'on doit vivre sa vie comme on entend, en respectant les codes de la vie, les codes traditionnels de la vie, le respect de soi-même, le respect des autres, le respect des valeurs. Mais de regrets, point. Parce que quand on commence à penser sa vie en regret, c'est qu'on ne veut plus avancer. On n'a plus envie d'avancer. Moi, je suis un homme d'action. Je ne m'arrête jamais. Je suis toujours occupé à faire quelque chose. Je m'ennuie très vite quand je suis trop occupé.
Donc, je pense que depuis tout jeune, j'ai fait à peu près les choses que j'aime, les choses que j'ai envie de faire. J'ai eu un moment de doute après mon bac, parce qu'en terminale, j'avais des notes qui me permettaient d'aller soit en anglais, soit en espagnol, soit en philosophie ou en droit. Et les profs se mobilisaient pour ça. Hein. Chacun prenait son petit bâton pour me dire, écoute, il faut que tu fasses ci pour eux-mêmes déjà. C'est ça. Pour eux, pour dire qu'ils ont formé un gosse qui réussit. Et puis en ce moment-là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, c'est peut-être encore mon amour de la littérature, de belles lettres, qui m'a poussé à choisir la philo. Donc c'est comme ça que je me trouve en philo, mais ce n'est pas de regret, je veux dire. Parce que moi j'ai toujours merci à moi-même d'avoir choisi philo. Donc après, ce qu'il faut dire aux jeunes gens, c'est surtout ne pas se louper et choisir des choses pour lesquelles on est prêt. On sait que ça, j'ai envie de le faire et se donner les moyens d'y arriver. C'est important hein, d'y croire et se donner les moyens, la force de réussite, le travail acharné, on y arrive à tous les coups. Il y a des coups qu'on prend, mais après les coups, on a la réussite et le résultat fait du bien. Donc ce que je dis aux jeunes gens, c'est ça. Choisissez le cap qui vous intéresse pour de vrai, prenez-le en main, allez jusqu'au bout avec les moyens que vous vous donnez et choisissez les bons plans d'attaque et au final, vous serez au résultat très heureux. Au final, vous serez au résultat très heureux, c'est ce qu'il a dit. Alors, Monsieur Tétier, vous êtes le directeur administratif de Sika University et c'est l'université, voilà, pour nos internautes qui reçoit cette émission. Alors, on va vous laisser l'occasion de quand même nous parler de Sika avant de terminer cette émission. Sika University est une université américaine privée qui existe depuis l'année dernière. Donc, nous avons 1 an d'existence aujourd'hui. Nous sommes dans la phase de lancement réel de l'université. Et pourquoi on a pensé à cette université? Qu'est-ce qui a poussé le fondateur à en arriver là? Il a pensé, c'est une vision en fait, une vision qui l'a conduit à créer Sika University. Cette vision répond à résoudre 3 problèmes. Le premier problème, c'est aujourd'hui la jeunesse des bacheliers. La jeunesse des bacheliers. Ils sont entre 16 et 18 ans aujourd'hui. Quand on prend ces jeunes gens-là, qui ont entre 16 et 18 ans, qu'on les fait voyager aux États-Unis ou en Europe pour des études, il y a des risques. Des risques liés au dépaysement, donc à la méconnaissance du pays d'accueil, à la méconnaissance du système d'enseignement du pays d'accueil et à l'environnement. Il faut donc protéger les enfants. Deuxième problème à résoudre, c'est le coût de l'éducation. Les enfants qui partent aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, en privé, dans les universités privées, c'est entre 50 et 100 000 $ et plus. Dans le privé, dans le public, c'est entre 10, à peu près, on peut dire en francs CFA, dans le public, c'est entre 10 et 15 millions. Donc, nous, c'est pour nous ce problème. Garder les gamins ici, malgré les difficultés. Nous, ici, l'enfant, il vient à Yamoussoukro, il est à 2 heures d'Abidjan. Parce que notre cible, c'est d'abord Abidjan. Hein. Donc, l'enfant, il est là-bas, il vient ici, c'est 2 heures de route avec les parents qui l'accompagnent. Ils sont sûrs de le voir quand ils veulent, parce que c'est justement en Côte d'Ivoire, il est à Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire. Il y a l'autoroute. Troisième problème qu'on veut régler, parlons de ça justement, nous avons un internat. Nous avons une résidence universitaire qui se situe dans le quartier de Molofet avec 10 lits hors campus. Et c'est des chambres climatisées avec toutes les commodités. Hein. On a la salle à manger, le salon, la cuisine, la télé, on a Internet au débit 100%. Donc c'est toutes ces commodités-là qui font que nous disons pourquoi amener si loin un gamin pour ce qu'il peut obtenir si près. Pour faire une université sérieuse, à mon avis, il faut des personnes, donc les gens qualifiés, administratifs et enseignants qualifiés de très haut niveau. En plus de ça, il faut des outils. Il faut des outils. Ici, nous avons une bibliothèque qui fait plus de 2000 livres. Nous avons avec ça
des ordinateurs de dernière génération, et puis la connexion Internet, bien entendu, parce que nos cours sont faits en ligne, pour à 95%. Et puis, nous avons un environnement qui se prête aux études. 2500 mètres carrés de jardin. D'accord. Voilà, verdure et tout. Les gamins sont ici, ils sont chez eux. À Sika University, vous avez toutes ces opportunités qu'il a bien citées et c'est pas coûteux. Peut-être on peut penser que c'est cher, mais c'est pas cher. Alors, Monsieur Titi, on revient avec votre mot de fin pour terminer cette émission. Voilà, qu'est-ce que vous, en tant que passionné de l'enseignement, vous avez comme message, mot de fin à lancer à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de tous ceux qui nous suivent à cette émission? Déjà vous féliciter, hein, parce que c'est des jeunes gens qui animent la télé. C'est très très bien, je suis fier de ça. Après, pour les élèves et étudiants, et même ceux qui ont fini leurs études et tout ça, je reviens sur ce que je disais tantôt. C'est d'abord pour les élèves, apprendre à travailler avec courage. D'abord là, on va regarder à cette caméra-là. Pour les élèves et étudiants, c'est apprendre à travailler avec courage, sérieux, acharnement même, je dirais. Aujourd'hui, on est sur la critique. On dit le pourcentage au bac n'est pas bon. C'est vrai, c'est un constat. Moi, je m'arrête pour constat. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est à eux de changer les donnes. C'est à eux de démontrer qu'ils peuvent faire autrement. C'est à eux de dire que ça suffit. Maintenant, on a grandi. Maintenant, on fait bien. Et ça, je suis sûr qu'ils peuvent le faire. Moi, j'y crois. Il n'y a pas un enfant qui vient au monde idiot. Ça n'existe pas. Moi, je ne crois pas à la sous-valeur des gens. Tous avons chacun sa valeur. Eh bien, ces jeunes gens ont de la valeur en eux. Un enfant qui soit blanc, rouge ou jaune, c'est un enfant. Qu'il soit ici ou ailleurs, c'est les mêmes capacités de départ. C'est l'environnement qui fait la différence. Eh bien, cet environnement-là, il faut le créer. Quand on ne l'a pas, on le crée. On se donne les moyens d'y arriver avec ça. C'est tout. Quand on ne peut pas manger 10 fois par jour, qu'est-ce qu'on fait? On se donne les moyens de manger 3 fois par jour. Quand on ne peut pas faire d'excès, on fait quoi? On reste avec l'essentiel. Donc, il faut arrêter les rêves faux, qui sont basés sur du superficiel. Il faut aller sur les rêves qui posent des actions, qui sont, ces actions-là, capables d'être réalisées pour que l'on vive de cela, soit en entreprise, soit en association, soit autre chose, pourquoi pas. Mais il faut que les jeunes gens acceptent aujourd'hui de laisser de côté tout ce qui est superficiel. Je dis bien superficiel parce que je ne leur dis pas de ne pas s'amuser. C'est pas le lieu de le dire. Quand on est jeune, on mange la vie. Mais il faut qu'ils n'oublient pas qu'il faut travailler. C'est plus que jamais important pour le pays d'Afrique. Wow. Il faut qu'ils travaillent. On tourne sur eux pour ça. Le monde ne va pas très très bien. Il faut qu'eux se réveillent et qu'ils soient vigilants surtout. Demain, c'est nous. Aujourd'hui commence demain. Voici son mot de fin. On ne va pas aller loin, on va rester sur son avis. À chaque niveau de vie, sa difficulté. Solution, il faut donc garder son rêve à ses objectifs et défier. C'est ainsi que la vie ira mieux. Merci infiniment d'être restés scotchés nombreux à cette belle émission. On va mettre fin ici à cette émission. Portez-vous bien et à très bientôt.